C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al-Nosso pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, est arrivé ce 10 juin 2023 à Bangor, chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi-Est. C'est la 6e étape de la tournée du chef de l'État dans la zone méridionale du pays. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Le Mayo-Kebbi-Est, réputé pour son sens d'amitié et d'hospitalité, brille de toutes ses couleurs ce samedi matin pour accueillir le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Bangor, chef-lieu de la province, étale les preuves de l'amitié et de l'hospitalité légendaire du Mayo-Kebbi-Est en cette journée du 10 juin 2023. Une foule multicolore composée de populations venues des profondeurs de la province, des cadres ressortissants venus des autres provinces du pays, mais aussi des amis et sympathisants du Mayo-Kebbi-Est a pris d'assaut les artères de Bangor dès le lever du soleil. Personne ne voudrait se faire raconter l'arrivée du président de transition qui va séjourner pour la première fois à Bangor en sa qualité de chef de l'État. L'un des motifs de cette gigantesque mobilisation de la population, c'est aussi la bonne nouvelle de la refondation du Tchad et de la relance du développement économique et social, tout azimut des différentes provinces portées par le président de la République au cours de cette tournée. La visite du chef de l'État dans d'autres provinces a laissé une marque indélébile sur les habitants. Les mots d'espoir prononcés par le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, ont insufflé un nouvel élan dans la confiance et la détermination au sein de la population, renforçant ainsi les liens de fraternité entre lui et ses concitoyens. Les populations du Mayo-Kebbi-Est sont aussi impatientes de voir la relance des projets de développement socio-économique à elles dédiés par le chef de l'État. De la résidence du chef de l'État au bord du fleuve Logone à l'aérodrome où devait atterrir son avion annoncé pour 10h40, c'est une marée humaine qui a déferlé, arborant des banderoles et des pancartes avec des slogans de soutien au président de transition, président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, et à sa visite au Mayo-Kebbi-Est. Tout autour de l'aérodrome, l'ambiance est carnavalesque. Les partis politiques, les associations de la société civile, les groupes de danse folklorique rivalisent d'ardeur et de talent. Le gouverneur de la province, Abdelkerim Seydi Bosch, le commandant de la zone de défense numéro 12, général Abderrahim Issa Aladj, le maire de la ville de Bangor, Djibetsou Mitalassou, Dr Ramatou Mamat Oumtoin et les différents corps constitués sont en place. L'attente ne fut pas longue, car à l'heure prévue, l'hélicoptère à bord duquel se trouvait le président de transition amorce l'atterrissage. Les civilités d'accueil au bas de la passerelle sont assurées par le gouverneur, le commandant de la zone de défense numéro 12, le maire de la ville et Dr Ramatou Oumtoin. Comme d'usage, le chef de l'État, chef suprême des armées, va consacrer un temps aux honneurs militaires. À l'opposé du détachement militaire qui rendait les honneurs au chef de l'État, se trouvait un impressionnant groupe de danse folklorique gourna. Le chef de l'État ne pouvait résister au son insistant du tam-tam et des chants qui l'invitaient à la danse gourna. C'est ensuite que le président de la République reprend le fil de la cérémonie protocolaire en échangeant les poignées de main avec les différents corps constitués venus l'accueillir. Le chef de l'État, visiblement ravi de l'accueil dont il est l'objet, va monter à bord de son véhicule pour rendre la politesse à tous ceux qui ont fait le déplacement de l'aérodrome pour le saluer. Le cortège présidentiel quitte alors l'aérodrome sous une scène d'allégresse qui ponctuera tout son parcours jusqu'à sa résidence. Des chants de bienvenue et des danses traditionnelles ont rythmé son passage, créant une atmosphère festive empreinte d'enthousiasme. Par cet accueil extraordinaire, le Mayo-Kebbi-Est a montré tout son attachement et sa totale confiance au leadership et à la vision du président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui engage le pays dans son processus de refondation. Toujours à Bangor, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a échangé avec les forces vives de la province du Mayo-Kebbi-Est. Suivez.
Comme à l'accoutumée, le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, a inscrit dans l'agenda de son séjour à Bangor une rencontre d'échange avec les forces vives du Mayo-Kébi-Est. Il s'agit de les écouter, leur parler à cœur ouvert du processus de la refondation du Tchad en cours et d'annoncer des projets de développement socio-économique qu'il a mûris pour la province afin de lui permettre de développer tout son potentiel agro-silvo-pastoral et humain. Le gouverneur de la province, Abdelkerim Seyd Bosch, à qui les forces vives de la province ont confié la mission de porter leurs préoccupations et aspirations au président de la République, général Mahamat Idriss Déby Itno, a d'abord vanté les mérites du chef de l'État, son pragmatisme politique et son sens des responsabilités, avant de mettre en avant les potentialités agro-pastorales de la province, les besoins en infrastructures et services de base et le renforcement de la sécurité pour permettre à sa province de jouer sa partition dans la refondation du Tchad. Le chef de l'État, qui a attentivement suivi et pris note des doléances du Mayo-Kébi-Est, a exprimé sa volonté de soutenir le développement socio-économique de la province en exploitant pleinement son potentiel agricole et d'élevage. La fertilité des terres de la région offre des opportunités exceptionnelles pour augmenter la production alimentaire et stimuler l'économie locale. Le président de la République a souligné l'importance de fournir aux agriculteurs et éleveurs locaux les ressources et les infrastructures nécessaires pour améliorer leurs pratiques et accroître leur productivité. Un autre aspect crucial abordé par le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, est l'amélioration des infrastructures et de l'accès aux services sociaux de base dans la province. Le chef de l'État a pris note des besoins en matière de routes, d'électricité, d'eau potable, d'écoles et de centres de santé. Il a promis d'allouer des fonds pour la réalisation de ces projets et a insisté sur l'importance de leur mise en œuvre rapide afin de stimuler le développement économique et d'améliorer les conditions de vie des populations. Ainsi, il a annoncé l'accélération de nombreux chantiers en cours de réalisation et la relance de tous les chantiers suspendus pour divers motifs, notamment la construction des 10 km de voiries urbaines pour la ville de Bangor, les travaux d'entretien d'urgence et de maintien de la praticabilité de la section de la route bitumée Lumia-Gelendeng, la finalisation des études de la route Ham-Fianga-Pala pour permettre de programmer le bitumage en 2024, la construction de 4 centres de santé à Frissou, Gelendeng, Naïna et Djouman, la construction des écoles primaires dans toute la province. La ville de Bangor verra notamment la construction d'une école communale, d'un collège d'enseignement général et d'un lycée, un stade omnisport ou encore des bureaux pour la préfecture. La sécurité étant la matrice du développement, le chef de l'État, chef suprême des armées, a réaffirmé son engagement à renforcer les mesures de sécurité dans la province afin de garantir la tranquillité des citoyens et favoriser un environnement propice aux investissements et au développement. Il a salué les efforts des forces de sécurité locales et a promis un soutien accru en termes de formation, d'équipement et de coordination pour lutter contre les défis sécuritaires auxquels la province est confrontée. De manière globale, cette rencontre entre le chef de l'État et les forces vives du Mayo-Kébi-Est a été marquée par des échanges constructifs et une volonté commune de faire progresser la province sur les plans socio-économiques et sécuritaires. Les promesses faites lors de cette rencontre ont suscité de grands espoirs quant à l'avenir de la province. Les engagements pris par le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, en matière de développement socio-économique, de renforcement de la sécurité et d'amélioration des infrastructures sont porteurs d'une vision prometteuse pour la province. Il marque un tournant décisif dans la volonté de construction d'un avenir prospère pour le Mayo-Kébi-Est. Peu avant de quitter pour Bangor, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, a visité ce 10 juin 2023 les chantiers de construction de l'hôpital provincial de l'Aïe, chef-lieu de la province de Tangilé. Suivez une fois de plus de reportages de nos confrères de la présidence. D'ici janvier 2024, l'hôpital provincial de l'Aïe, qui se dresse majestueusement au cœur du chef-lieu de la province de la Tangilé, sera inauguré officiellement. Bâti sur une superficie totale de 9 hectares, le chantier de construction du dit hôpital est au stade de finition. Les travaux sont exécutés à 75%.
peu avant de mettre cap sur Bongor pour une autre visite de proximité et de travail dans le chef-lieu de la province du Mayo-Kébi Est, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a tenu à s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux. Le chef de l'État est accueilli sur place par le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmajid Abderrahim, qui avait à ses côtés la gouverneure de la Tandjilé, Madame Eldjima Abdurrahman, et le délégué sanitaire de la Tandjilé, Dr Jean-Baptiste Adjibera. Sur place, le chef de mission de contrôle, l'ingénieur Mbaye Oubam Grégoire, a présenté au chef de l'État le futur hôpital provincial de l'Aï qui renfermera tous les services. Il s'agit entre autres d'un bloc administratif, une imagerie, un laboratoire, un bloc opératoire, une maternité, une pharmacie, une morgue, des unités d'hospitalisation et de consultation externes, une ophtalmologie, des logements pour 10 médecins, un château d'eau et des panneaux solaires d'une capacité de 250 kVA pour alimenter le dit hôpital. Le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, a eu droit à toutes les explications techniques. À l'issue de la visite du chantier, il a félicité l'entreprise contractante et le bureau de contrôle pour les travaux exécutés en 15 mois pour un délai d'exécution de 24 mois. Qu'à cela ne tienne, le chef de l'État a instruit le délégué sanitaire de la Tandjilé, Dr Jean-Baptiste Adjibera, à suivre les travaux de trop près et ne tolérer aucun manquement. L'hôpital provincial de l'Aï a une capacité totale de 180 lits. Il est financé sur fonds propres de l'État tchadien pour un coût total de 6 milliards 991 millions 222 francs CFA. Toujours à l'Aï, face aux forces vives de la province de Tandjilé, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a réitéré son engagement pour la refondation du Tchad avant d'exhorter la population à inscrire massivement leur progéniture à l'école. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Le refus de l'autre, la peur de l'autre sont des obstacles à l'unité nationale. Le Tchad, pour son développement, a besoin de tous ses enfants. Aucune compétence n'est de trop. Nous sommes résolument engagés dans le processus de la refondation des nations Tchad. Le défi est énorme et réel. Fort de ces serments, nous allons réussir si Dieu le veut. Chers frères et sœurs de la Tandjilé, vous le savez mieux que moi. Aucune politique, aucun projet de société, quelle que soit sa pertinence, ne peut aboutir s'il ne reçoit pas l'adhésion des hommes et des femmes qui doivent les mettre en œuvre. Nous savons tous que ce sont les ressources humaines qui sont la vraie richesse pérenne d'un pays. Par conséquent, je vous exhorte à envoyer vos enfants à l'école. Nous aurons consacré investissement dans la construction des infrastructures socio-économiques de base, et si nous n'avons pas des hommes formés, c'est-à-dire que nous n'aurons rien fait. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.